Bonjour, mon invité aujourd'hui est Kofi Yamnian, ancien ministre, plus exactement ancien secrétaire d'État sous François Mitterrand, mais surtout aussi, il était le maire de Saint-Couly, qui est une ville, un village de province en Bretagne. Et c'est une figure qui a marqué pendant les années 90 la France, puisque d'origine franco-africaine, il a pu vraiment donner ce visage de la diversité. Kofi Amnian, bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai envie de démarrer cet entretien. Vous savez, vous avez beaucoup valorisé les vieux, les sages, notamment les intégrants dans un conseil municipal à Saint-Coly. Aujourd'hui, vous avez le recul nécessaire pour juger de votre expérience. Comment jugez-vous ce passage au niveau du pouvoir avec ce retour d'expérience notamment et avez-vous eu le sentiment d'avoir été un alibi ou d'avoir servi comme gadget? Écoutez, je crois que j'ai été habité par tous ces sentiments-là, à la fois. Euh, Alors, Sentiments euh, exprimant la volonté de vouloir apporter ce que je pouvais apporter de mon continent et de mes frères africains pour aider la France à évoluer un peu plus humainement. Je ne crois pas que j'ai réussi ce pari. Il était trop fort, il était trop gros. Même si, vous le citiez à l'instant, le Conseil des sages est une instance qui est issue des cultures africaines. L'ancien est aimé, est vénéré, est servi, tout le contraire de ce qu'on voit en Europe. À tel point qu'aujourd'hui, on connaît des, des maisons qui ont été construites expressément pour y regrouper tous les vieux. En France, c'est comme ça. Et je pense que j'ai vu mhm. l'Angleterre, j'ai vu l'Allemagne, j'ai vu les pays européens, c'est partout pareil. Bien. Mais je voudrais m'attarder un tout petit peu sur d'abord cette époque particulière. Mitterrand n'était pas n'importe qui. Et comment ça a été vécu par vous? Qu'est-ce que vous retenez de ce personnage qui a permis à la gauche d'accéder au pouvoir? Et comment vous le jugez en termes d'action, en termes de cette ouverture de la France? Est-ce que vraiment, racontez-nous un peu Mitterrand intime. Le président Mitterrand a été un vrai réformateur, réforma, des réformes sociales très profondes. La fin de la Mais peine de je vous mort. demande votre avis sur ça, on le sait, l'histoire, il y a eu des livres, mais plutôt votre rapport à lui, qu'est-ce que vous avez pu vivre intensément, quelque chose qui est in vivo. Donc, Alors, racontez-nous quand, ça. quand le président m'a demandé d'entrer au gouvernement, moi j'ai été tout à fait étonné. Ne serait-ce Fabius qui m'a un peu prévenu un quart d'heure avant, me dire je crois qu'il se prépare quelque chose pour toi. Quand il m'a appelé, j'aurais dit moi c'est le pape quoi. Je ne m'attendais absolument pas. Euh, et pour la suite, j'ai continué à discuter avec lui. On s'est rencontrés bon an mal an une fois par semaine dans son bureau, généralement le mardi matin. Et là, il a pu, et moi aussi, nous épancher sur ce que nous sommes profondément. Mhm. Ce que j'ai retenu de cet homme-là, c'est que c'est un humaniste. C'est un humaniste.
euh, il avait toujours peur de ne pas être à la place où il devait être. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'un jour, on était tous les deux dans le bureau et il parle d'intégration. Et il me dit, mon sentiment aujourd'hui, quand je vous regarde, quand je vous écoute, je vous vois à la télévision, je vous entends à la radio. Quand je vous vois, je me dis que vous n'êtes pas intégré à la France du tout, du tout. Vous êtes, à mon point de vue, le moins intégré de tous les étrangers vivant en France. Vous avez plutôt pitié de nous, nous autres Africains. Vous Et avez alors, compris des quelle a choses, été votre réaction? mais je ne comprenais pas. Je voulais qu'il m'explique pourquoi. Pourquoi. Alors, il a pris ce type de conseil des sages, de comment on peut dire ça, du rapport à l'âge. Et quand je lui ai dit, oui, Monsieur le Président, vous savez, on sait toujours des choses, mais on ne sait pas tout par les livres. On a beau avoir étudié tout ce qu'on veut, on ne sait pas tout par les livres. On sait beaucoup de choses par l'expérience. Et l'expérience qui est donc là, sinon les plus anciens. Voilà le sujet. Oui. Et à Alors, partir de là, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne saviez pas. mais il y a l'expérience, donc ce vécu avec Mitterrand Bien au sûr. pouvoir, Hum. mais aussi il s'agit de le connecter et de regarder aussi la France. C'est-à-dire Oui. que vous étiez une singularité même si dans le passé il y a eu d'autres d'origine africaine qui Hum. étaient, mais vous incarnez une époque nouvelle. Et comment voyez-vous cette évolution des mentalités, cette question de l'intégration et l'intégration particulièrement au pouvoir? Ça a été, il ne faut pas croire, parce que j'avais fini, c'est à cause de cela que j'avais fini par écrire un bouquin qui s'appelle euh, Mémoire Mémoire d'outre-haine. d'outre-haine. Oui. Et C'est pourquoi là? Racontez-nous ce livre d'ailleurs. parce que j'ai vécu des choses très intéressantes par le peuple de France. J'ai été coopté, j'ai été pris. J'étais tous les jours ou presque, sauf le mardi et le mercredi où j'étais au conseil des ministres. Sinon, tous les jours, j'étais en province. Tous les jours. Il Oui. fallait que j'aille partout. Il fallait que monsieur le maire d'un tout petit village, quand Chevalier, il n'y a personne là-bas, venez chez moi. Il fallait que j'aille à tous les congrès de tous les maires, de tous les conseils généraux, etc. Je l'ai fait en me disant que c'est à force de les fréquenter que je vais peut-être arriver à à les domestiquer. Je le dis ça, je le dis avec beaucoup d'humilité. Oui. Mais quand je lis ce que j'ai lu, ce que j'ai lu du courrier du français moyen, sale nègre, retourne chez toi. Euh, il y a un qui écrit j'écris à Ben Soussan, il est algérien, il veut venir en France, comme il ne peut pas passer, eh bien, il t'appelle toi et te dit, tu n'as qu'à la faire venir puisque tu as le droit de le faire venir. Comme ça, tu vas partager le couscous avec lui. Enfin, tout y est passé, tout y est passé. J'ai tout entendu. Oui. J'ai tout entendu. Et alors, comment aujourd'hui, on est en 2026, on sait aujourd'hui, selon les estimations, il y a 18% de la sociologie de la France d'origine de la diversité. Est-ce que avez-vous le sentiment aujourd'hui que les choses ont réellement changé? Et qu'est-ce qui a changé? Expliquez-nous. Les choses n'ont pas réellement changé en profondeur.
mais ça va mieux. Ce que j'ai vécu dans les années 90, 80 et 90, ce n'est pas ce que je vis aujourd'hui. C'est mieux, mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas normal que sur 35 000 communes, avec 18-19% de personnes venant de la diversité, on ne trouve que quelques unités qui Mais sont... à quoi l'attribuez-vous comment Eh expliquez-vous bien, eh bien, je crois que les Français se sont laissés piéger par l'extrême droite et par ce que je pourrais appeler le lépénisme, c'est-à-dire la théorie politique que Le Pen a, a baptisée et incrustée sur les Français. Quand le pénisme, c'est les étrangers chez eux et nous chez nous. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est Demander aux rappeler le étrangers de mot. rentrer tous chez eux. Le Ils ne savent pénisme pas. a été au cœur de l'action de Jean-Marie Le Pen, l'ancien de l'extrême droite C'est ça. française. Il, Oui. a, il, a, il a beaucoup nui à la France, cet homme-là. Il a nui à la France. Oui, mais il y a une question qui est liée aussi à l'évolution des mentalités. Est-ce que vous pensez que la France n'était pas préparée au niveau des mentalités à cette réalité de la diversité? Non, mais écoutez, la France est sur le continent africain depuis quand? La France est sur le continent africain depuis des siècles. Eh bien, oui. La France a utilisé les Africains pour venir se battre pour elle ici en France dans les guerres. Mhm. Les Français, c'est nous les Africains venant de loin, nous venons d'Afrique, nous venons du midi de la France pour délivrer les Français. Ils ne pouvaient pas en même temps dire ça et se dire que jamais ils ne verraient d'Africains en France. Ça n'a pas de Oui. sens. Les échanges c'était forcé que les échanges, à un moment ou à un autre, s'équilibrent. Et ils s'équilibreront. Rien n'y fera. Rien n'y fera. Oui. Ils pourront dire, comment il s'appelle, l'autre là qui a remplacé le fasciste de Le Pen. Il est algérien. Bardella? Comment? Vous parlez de Bardella? Non, non, l'autre là, l'écrivain, le petit qui ressemble à un lézard. Là. Il est algérien d'origine. Il, Ah, Zemmour. Éric Zemmour. Zemmour. Oui. Zemmour. Il pleure parce que l'Algérie est un pays tellement beau qu'il ne peut pas le laisser à des bougnoules. C'est Mhm. à nous, les Oui. Français, les vrais. C'est à Mhm. nous, cette Algérie-là. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Mhm. C'est ça, son idée, c'est celle-là. Il n'a pas encore compris que l'Algérie n'est pas à lui. Il n'a pas Bon, encore compris. j'ai envie de profiter de votre expérience, de votre expertise pour avancer sur des sujets clés qui sont vraiment stratégiques. Ce que vous dites est très important, mais il y a peut-être des fondamentaux qui peuvent servir à la réalité d'aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, de Mitterrand à Macron, Macron, il est venu avec une volonté de changement par rapport à l'Afrique, c'était affiché, et puis, patapouf, les choses ont complètement tourné à l'envers. Comment Mais l'expliquez-vous? en réalité, Macron n'a pas fait de politique en Afrique. Macron a sous-traité l'Afrique à son armée. Voilà. C'est Au les début. militaires qui gouvernent l'Afrique. Non, au début. C'est-à-dire Non, qu'après, non, encore aujourd'hui. Quand, quand on dit on fait partir les Maliens, les Nigériens, les Algériens, qui on fait partir sinon les militaires? Et il a en même temps sous-traité
l'intégration des étrangers à la police nationale. Aujourd'hui, l'intégration se fait au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire dans un ministère régalien de l'autorité. Donc, vous voyez les deux problèmes. Les deux problèmes majeurs, c'est cette question de... On traite la question par le ministère de l'Intérieur et par le ministère des Armées. C'est ça. Ça, c'est les deux vrais problèmes de la relation entre le continent africain et ce petit pays qu'est la France. Alors, comment bâtir vous avez donné un jugement sur Macron, vous avez dit ce que vous avez à dire, mais quand même, il y a d'autres acteurs dans le jeu. C'est-à-dire que comment voyez-vous la bonne méthode pour pouvoir mener une politique à l'égard de l'Afrique qui soit dans cette... en fait, une vision d'intégration, c'est-à-dire que de complémentarité, et puis l'un sert l'autre et inversement. Non, il y avait beaucoup de choses à faire. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à les faire moi-même, alors que Mitterrand était là et me laissait carte blanche à faire ce que j'avais envie de faire. Mais c'était très compliqué parce que on démarrait. J'ai positionné la règle beaucoup trop haut Oui. pour le saut. Aujourd'hui, peut-être que je pourrais le faire maintenant plus facilement. Mais au moment où je le demandais, c'était trop dur pour les Français de faire ce saut-là. Il y avait un saut qualitatif qui était impossible à franchir. Aujourd'hui, on doit pouvoir le faire. En tout cas, dans les temps qui viennent, on devrait pouvoir le faire. Encore faut-il qu'on ait d'autres jeunes français ou étrangers qui veuillent bien s'y atteler. Ils le font d'ailleurs tous les jours. Moi, j'ai beaucoup de coups de téléphone de jeunes sortis issus de l'immigration. Je croyais qu'ils m'avaient oublié, que j'étais fini. Mais non, ils appellent. Qu'est-ce qu'on va... Moi, je voudrais être candidat dans telle ville, j'aurais voulu faire ça, j'aurais voulu être maire ici. Comment on fait? Est-ce que tu peux venir m'aider, etc. Je continue à le faire. Mais Oui. bon, c'est très compliqué. Mais dans votre expérience, j'ai envie, donc vous étiez maire de 89 à 2001, ensuite au gouvernement de 1900 à 1991, de 1991 à 1993. Vous étiez député de 1997 à 2002. Ensuite, vous avez changé et vous êtes allé au Togo, votre pays d'origine, pour pour vous faire de la politique, et vous avez vous avez posé votre candidature en 2005 et 2010, et vous avez eu un échec cuisant. Comment expliquez-vous cette tournure-là? Écoutez, quand j'ai décidé d'aller au Togo, en réalité, je ne suis vraiment allé au Togo qu'en 2010. En 2005, j'avais menacé l'opposition de me présenter s'il ne faisait pas l'unité contre le pouvoir, mais je ne m'étais pas présenté. Je me suis présenté en 2010. Et en 2010, si je n'ai pas réussi, c'est simplement parce que le pouvoir a décidé de me chasser du pays. Ils m'ont expliqué que alors ils m'ont dit une chose invraisemblable. Il paraît que j'ai 2 certificats de naissance. Un certificat de naissance, celui que j'ai toujours utilisé moi. Moi, je ne sais pas quand est-ce que je suis né. Mes parents m'ont dit c'est le 11 octobre 1945. Moi, j'ai utilisé ce papier-là tout le temps. Et aujourd'hui, ils m'ont créé un passeport. Quand j'ai demandé le passeport, ils m'ont fabriqué un passeport où ils ont indiqué que je suis né le 31 décembre 1945.
Oui. Et c'est sur la foi de ce passeport-là qu'ils m'ont interdit de me présenter aux élections présidentielles au Togo. Quand vous savez que le président du Togo, M. Yadema Père, Étienne, qui a été Oui. président pendant 38 ans, Mhm. ne connaissait ni le jour, ni la semaine, ni le mois, ni même l'année de sa naissance. Il ne connaissait rien du tout. Il ne savait pas où, quand est-ce qu'il est né. Il a été président de 38 ans. Ça a dérangé qui? Oui. Simplement, ils avaient peur. Ils avaient Mhm. réellement peur parce qu'ils savent qu'ils Kofi, ne savent pas faire. Kofi Yamnian, Je pourrais leur donner oui. l'occasion d'ouvrir ce pays-là à la modernité. Ils n'ont pas Je voulu. voudrais, Voilà. Kofi Yamnian, je voudrais surtout essayer de voir à travers votre expérience, est-ce que ça peut servir de modèle? Parce que les diasporas africaines sont véritablement une force pour l'Afrique. Votre expérience qui a échoué est aussi comparable à d'autres expériences des gens de la diaspora, mais qui n'ont pas réussi à se réintégrer. Qu'est-ce qui explique, comment expliquez-vous cette dimension? C'est très juste. La diaspora est composée d'hommes et de femmes qui ont vécu des expériences extérieures qui auraient pu ou qui pourraient aider le pays à évoluer. C'est une catégorie de personnes qui sont les mieux placées sur le plan technique, technologique, politique, économique, financière. Ils sont si on prend ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire qu'on prend tout ce groupe d'hommes-là pour à venir s'expliquer sur le Togo, par exemple, je vous garantis qu'il y a de la richesse. Hein. Mais pourquoi ça marche pas? Mais ça ne marche pas Pourquoi? parce que ceux qui sont là-bas, et je vous parle du Togo en particulier, lui, ce qu'il veut, le président du Togo, c'est qu'il soit le patron de tout, y compris l'argent, et surtout l'argent. L'argent, les femmes, la jouissance du pouvoir, mais sans aucun effort. Il ne veut Mais pas faire d'effort. expliquez-moi, comment se fait-il? Vous avez un cas de votre voisin, le béninois Zinsou, c'est-à-dire que lui aussi est un peu dans votre cas, Oui. pour lui, on voit que ça n'a pas marché non plus. Il y a un vrai problème, mais a-t-on pensé à l'opérationnalisation des erreurs pour pouvoir les dépasser? Écoutez, je crois que essentiellement, le président du Bénin est un homme instruit. C'est un garçon cultivé. Il sait de quoi il parle. Ce n'est pas le cas du président du Togo. Ce n'est pas le cas. Celui-là, Oui, c'est un véritable ignare. oui, Et il gouverne par la force. Et uniquement par la force. Tu n'es pas d'accord, ben je te tue. Et il mhm, tue réellement. Voilà. Je te mets oui, en prison, je te viole, je fais tout. Il fait tout ce qu'il faut pour ça. Et donc, je, voilà, ça mhm. n'avance pas. Je voudrais élargir l'angle parce que l'Afrique, c'est un continent immense avec 54 pays, mais l'Afrique est au cœur d'une géopolitique mondiale où elle va être au cœur des combattants. C'est le cas aujourd'hui. Comment voyez-vous cette évolution de l'Afrique et on voit que rien ne se fait au rythme qu'il faut. Défis climatiques, défis de la démographie, défis du développement, un véritable problème, défis de l'éducation notamment. Comment voyez-vous ces équations impossibles en Afrique? Oui, quand vous me dites ça, ça me fait des espèces de bouffées de chaleur parce que ça, c'est tous les problèmes que j'ai dénoncés moi-même quand je suis arrivé là-bas en disant, voilà, par où il faut qu'on commence. C'est par là. L'éducation, l'éducation, la santé,
J'ai commencé par là. Je voulais que ça avance et qu'on mette des bouchées doubles et que le continent décolle. Ce n'est pas compliqué. On a quand même beaucoup, beaucoup de richesses. Encore faut-il les mettre en valeur. Et on a les capacités de les mettre en valeur. Oui, mais tout ça, c'est de l'incantation. Mais l'Afrique a besoin d'un point d'entrée. C'est-à-dire qu'il faut aller très, très vite dans l'opérationnalisation. Oui, effectivement, on a besoin d'aller très vite, très vite. Mais vous avez vu comment ça continue. On pédale dans le yaourt encore depuis. Vous voyez, Oui. euh, le Congo, ça n'avance pas. Non, le Congo, oui. La RDC, République démocratique du Congo, un immense pays comme ça n'avance pas. Euh, nos frères algériens sont plus dans la militarisation que dans le développement. Oui. Euh, Moyennant quoi, nos jeunes ne pensent qu'à une chose, c'est partir. Ils Oui. veulent partir. Ils n'en peuvent plus. Mais quand les jeunes vont partir, avec qui va-t-on développer le continent? Avec qui? Oui. Et Eh bien, nos responsables ne sont même pas capables de se poser cette question-là. je voudrais vous interroger. L'Afrique, c'est aussi des partenaires. Il y a la Chine, on a parlé de la France, il y a d'autres pays, la Turquie. Il y a, La et Russie, aujourd'hui, maintenant, quel est le bon partenaire selon vous? Parce qu'on les voit en action en Afrique. il y a beaucoup de gens qui veulent être des partenaires de l'Afrique. Beaucoup de Non, pays. non, je vous parle de ceux qui sont déjà là. À ceux qui sont déjà là, la Turquie, la Russie, Oui, la quel est France le est un bon partenaire. partenaire pour l'Afrique, Voilà, selon vous, parmi ces pays? voilà. Eh bien, alors, il y a les anciens, c'est-à-dire ceux qui ont colonisé l'Afrique, qui sont encore dans la mentalité des colons. C'est nous les chefs. On est les blancs, on est les chefs, vous comptez pas. Il y a ceux-là. Le Ils sont Maroc, toujours le là. Maroc. Ils sont toujours là. Ils sont dans l'économie, ils sont chez les militaires, ils sont là. Ceux-là, ils sont là. Et puis il y a les nouveaux, comme le Brésil, comme la Russie, comme la Turquie, qui sont des nouveaux, qui arrivent et qui expliquent comment ils voient les choses. Et on leur explique non, nous, on a notre civilisation, on a notre culture, il faut nous laisser faire comme on a envie. Moyennant quoi, voilà. Oui. Alors, avec vous, on a envie vraiment de continuer et d'aborder plein de sujets qui sont essentiels pour cette Afrique que vous connaissez de l'intérieur. Je le C'est que sais. pour conclure aujourd'hui cet entretien, il nous reste 2 minutes et demie. Qu'est-ce que vous laisseriez comme message pour pouvoir servir cette Afrique qui vous est très chère, mais qui semble vous décevoir complètement? Oui, oui, je suis déçu, découragé. Des fois, je me dis à quoi ça sert de te décarcasser comme ça. De toute façon, on ne fait jamais le bonheur des gens contre leur gré. Hein. Ça Mhm. n'existe pas, ça. Et donc, moi, je dis dans le désert, je prêche, je dis c'est comme ça qu'on devrait faire. Maintenant, si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Et puis, vous verrez, dans 2 siècles, on y sera encore au même moment, au même endroit. Dans deux Oui. siècles, les gens n'avancent pas. Mais depuis, Alors, le monde a changé. moi, j'ai des choses à dire concernant l'Afrique. D'ailleurs, je vous annonce, je suis en train d'écrire un dernier bouquin, là, dans lequel je vais donner le constat global et donner, de mon point de vue, le modèle de, d'évolution. Je vais le faire. Ok. En tout cas, je recommande particulièrement la lecture de ce livre qu'on attend,
que vous allez publier. Et vraiment, je tiens à vous remercier d'avoir été avec nous, d'avoir délivré ce message de l'intérieur de quelqu'un qui a pu vivre le pouvoir aux côtés de Mitterrand, même si il y a aujourd'hui des années par rapport à cette époque-là, Oui. mais votre sagesse reste valable et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir, à la prochaine. À Merci. bientôt.